Radio Aquinois. 100% compas, 100% musique. Et oui, chers auditeurs, chers auditrices, bienvenue sur Radio Aquinois parce qu'aujourd'hui, c'est exclusivité et spécial. Parce que comme je vous dis tout le temps que Radio Aquinois, il est là pour vous apporter des programmes. Et aujourd'hui, chose dit, chose fait. Parce que dans le studio, monsieur Rio de la Feuille, qui est avec moi dans le studio, parce que je crois que je vais le faire venir aujourd'hui dans le studio pour vous apporter tout ce qu'elle va préparer, le travail qu'il est en train de faire dans la région parisienne, plus Haïti, parce que le tremblement de terre, je crois qu'il était en Haïti en train de faire un grand travail pour la population. Et en plus, il est toujours encore en train de travailler encore pour Haïti. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, je vais vous présenter Rio de la Feuille. Alors, Rio de la Feuille, comment allez-vous? Très bien, et vous? Ben ça va, alors bienvenue sur Radio Aquinois parce que c'est votre radio quand même. Mais merci de m'avoir invité. Voilà, parce que le travail que tu fais, c'est le même boulot que je fais. Alors ça veut dire qu'Haïti a besoin des gens comme nous. Et puis voilà, ben aujourd'hui, je vais vous présenter, et c'est toi-même qui vas te présenter vers les auditeurs pour qu'ils puissent comprendre, pour qu'ils puissent te découvrir normalement tout ce que tu fais, le travail que tu fais. Bon ben Rio, l'antenne il est à toi, alors présente-toi. Alors, bonjour, bonsoir à tout le monde. C'est suivant l'heure que vous allez m'écouter. Et je suis Rio de la Feuille. Vous m'avez déjà entendu, j'en suis convaincu, et vous m'avez aussi déjà croisé parce que je suis différent et je ressemble pas. Ah non, c'est pas question de différent. Parce que normalement, ça, c'est pas différent, Rio. Parce que moi, tu m'as déjà dit, je dis non. Parce que tu as apporté un message, tu es en train de faire un travail pour les Haïtiens, pour Haïti. Alors ça veut dire que maintenant, ça veut dire que tu vas te mettre à fond parce que tu es chez toi. Alors, merci de m'avoir donné la possibilité de me mettre à l'aise, parce que il y a une chose que je peux dire aux auditeurs, que je n'aime pas parler de moi, mais je commence à faire quelque chose qu'il faut expliquer. C'est-à-dire, même si vous voulez pas parler de vous, et vous devez expliquer qu'est-ce que vous faites. Mais si vous allez voir que je vais un peu bêter sous quelque chose, et c'est parce que c'est la bande qui parle de moi. Attends, non, là, Rio, c'est toi qui parles, parce que c'est pas la bonne, c'est toi qui parles, parce que normalement, sans toi, il y a pas la bonne. Alors, c'est pour cela que, normalement, j'ai dit que, bon, on va essayer de passer vite fait, parce que, bon, moi, bon, je sais. Et puis voilà. Bon, ben Rio, dites-moi comme si que ce que tu as apporté de bon pour nous dans la région parisienne et en Haïti. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, hein, Rio. Parce que moi, je crois que Radio Aquinois, on l'écoute même en Russie. Hein. Alors, c'est très bien. C'est que des Haïtiens qui écoutent, ou bien il y a d'autres pays? Eh ben, il y a tout le monde, hein, en général. C'est pour cela que, normalement, j'ai dit que tu vas nous donner les informations que tu as, parce que il paraît que tu fais semblant de cacher toutes les informations que tu as, les bonnes choses que tu nous as apportées ici. Non, c'est pas une fausse modestie, c'est comme ça. Mais il faut avoir la possibilité, l'option d'expliquer les choses dans les règles. Bon, alors, je suis Rio de la Feuille, je suis artiste peintre et thérapeute, et j'essaye de faire bouger les choses en posant les vraies questions. Les questions qui dérangent tous, qui nous dérangent, les questions qu'on n'a pas envie d'entendre. Alors, je pose cette question qui est fondamentale. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bon, eh ben Rio, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler de ta chanson, parce que par exemple, tu as une dernière chanson que tu viens de sortir. Il faut que tu nous parles un petit peu. Alors, la chanson qui vient de sortir, c'est encore pour nous faire réfléchir, et c'est quand est-ce qu'on va comprendre, parce que je peux vous dire que chaque personne a pu remarquer que nous sommes dans un circuit qui n'est pas bon, qui est on va dire délétère, qui est tout le monde, la partie égoïste monte d'un cran. On ne veut plus, on ne peut pas partager. Moi, je pose cette question et je mets une interrogation. Quand est-ce qu'on va comprendre qu'il faut
partager. Ouais. Voilà. Moi, je pense que normalement, cette question, il est très important parce que, comme moi j'ai toujours dit, le partage. Ça, c'est une chose qui est très importante. Et en plus, Rio, tu viens de le dire sur Radio Aquinois. Et moi, je suis très content aussi parce que ça fait partie partagée, non? Oui. Eh ben voilà. Alors c'est pour ça que normalement je laisse l'antenne. Je te fais venir pour que la population haïtienne et tant d'autres encore qui ne te connaissent pas puissent entendre ta musique, tes chansons, puissent le découvrir en vidéo. En plus, parce que normalement, je crois que tu as un clip vidéo, n'est-ce pas, qui tourne sur YouTube. Oui, plusieurs. Il y a celle que j'ai fait pour les Haïtiens pour le tremblement de terre et celle pour la femme. Oui, et oui, oh, attends, 2 minutes. En parlant de tremblement de terre, moi, je pense que pendant le tremblement de terre, tu étais en Haïti, parce que j'ai vu que les vidéos que tu fais en Haïti, voilà, je crois que le tremblement de terre, et tu étais en Haïti. Oui, en Haïti, j'ai vécu les tremblements de terre et après, je suis resté 4 mois, mais pendant les 4 mois, j'ai essayé d'aider à ma façon et 3 jours après le tremblement de terre, j'ai écrit la chanson L'espoir pour les Haïtiens, l'hymne de l'espoir pour les Haïtiens et qui passe quand même en Haïti, les gens qui n'ont jamais su qui a fait la musique, la musique comment dire ça, cette musique que vous entendez sur Radio Guinée parfois le matin, et c'est l'hymne de l'espoir pour les Haïtiens, et qui dit Haïti pas tomber. Ouais. Bon, Rio, alors voilà, parce que je pense que pendant le tremblement de terre et ta famille était un petit peu inquiétée quand même parce que tu étais en Haïti, eux ils étaient pas en Haïti alors. Alors c'était très dur pour eux, très dur pour moi, mais je devais choisir de prendre mon avion et venir vers eux, mais je crois que mon pays avait vraiment besoin de moi et puis j'étais soutenu aussi par mon épouse, par la personne qui est Véronique de Palma-Christi. Oui, parce que je pense que normalement les auditeurs ils vont le voir sous scène dans la vidéo. Mais ça, oui, je suis avec elle et elle est le soutien de ma vie et qui me soutient dans toutes les options et grâce à elle que je suis voilà. Parce que normalement quand je vis ça je dis ben c'est super parce que moi je crois que tu as tout, tu as tout, tu as un fils qui travaille avec toi, tu as ta femme qui est sur scène avec toi. Moi je pense que toi tu es un homme heureux quoi dans l'activité quoi. Oui, et c'est ce qui je suis heureux personnellement, mais je ne peux pas vivre cette chose vraiment profondément en pensant que chez moi, dans mon pays, il y a des gens qui manquent tout. Voilà. Non, mais déjà pour faire le travail, déjà tu as ta femme qui est avec toi sur scène, qui travaille avec toi. Moi, je trouve que c'est extrêmement formidable, quoi. Oui, tout ça, c'est formidable, mais l'essentiel pour moi et pour elle, c'est on veut vraiment, c'est pour cette raison notre association s'appelle Lave ton regard. On veut donner la possibilité qu'on a une autre version dans l'aide. Tout à fait. Voilà. Bon, ben ok, on va pas tellement entrer parce qu'on a tellement de choses à parler. Bon, je crois que les auditeurs, Rio, qu'est-ce qu'on dit? On va essayer de faire écouter un titre de ta chanson et puis en plus tu vas nous expliquer un peu les messages que après quand on est fini d'écouter le titre, après tu vas nous donner un petit peu d'explication sur les chansons, sur le travail. Oui, c'est quand est-ce qu'on va comprendre, qu'on va écouter. Ok, tout à fait. Ok, c'est parti. Alors les auditeurs, les auditrices, et puis voilà, c'est ça, je vous dis. Radio Aquinois, il est là, c'est la radio de tous les Haïtiens, de tout le monde. Radio Peuple, là. Radio 100% compas, 100% musique, 100% culture. Et c'est pour ça qu'il fait que, Rio. C'est ça. Oui. Quand est-ce qu'on va comprendre? Ok, tout à fait. Bon, ben, ça va arriver. Un petit jingle. Radio Aquinois. 100% compas, 100% musique. Quand est-ce qu'on va comprendre?
C'est à cause de nous, la terre du tout n'est plus. Quand est-ce qu'on va comprendre qu'on n'a pas la science infuse, qu'on ne comprend pas tout? Quand est-ce qu'on va comprendre? Cher ami, la terre du tout n'est plus. C'est à cause de nous. Cher ami, le soleil s'élève à minuit. C'est à cause de nous. Les fêtes serrent nous menacent. C'est à cause de nous. Quand est-ce qu'on va comprendre? Les arbres deviennent jaunis, les feuilles deviennent marron. Quand est-ce qu'on va comprendre? La terre est en danger. Quand est-ce qu'on va comprendre? Arrêtons notre égoïsme. Commence à partager. La guerre ne sert à rien. Il faut collaborer. La différence est une richesse. Quand est-ce qu'on va comprendre? Arrêtons la misère. Quand est-ce qu'on va comprendre? Mais quand est-ce qu'on va comprendre? C'est à cause de nous. La terre ne tournait plus. Le soleil s'élève à minuit. Les fêtes serrent nos menaces. Arrêtons de nous battre. Essayons de partager. Arrêtons la misère. Quand est-ce qu'on va comprendre, mon Dieu? La terre est en danger. De nous battre. Quand est-ce qu'on va comprendre? Quand est-ce qu'on va comprendre? Cher ami, la terre est en danger. Le soleil se lève à minuit. C'est à cause de nous. C'est à cause de nous. Les fêtes serrent nos menaces. Quand est-ce qu'on va comprendre? Quand est-ce qu'on va comprendre? Les arbres deviennent jaunis. Les arbres deviennent jaunis. Les feuilles deviennent marron. Quand est-ce qu'on va comprendre? 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 Radio Aquinois, 100% compas, 100% musique. Et oui, chers auditeurs, nous sommes de retour dans le studio du Radio Aquinois, mesdames, messieurs, comme il y a toujours, parce que normalement on est là pour un bon petit temps, mais vous savez bien que normalement on peut pas parler de tout, parce que petit à petit que Rio il va intervenir sur la radio très souvent pour que vous puissiez découvrir encore plus, parce que normalement le temps il est pas tellement énorme. Alors ça veut dire que c'est pour cela que normalement je crois que vous qui écoutez la radio, je crois qu'il faut brancher presque très souvent, parce que ça c'est un petit aperçu que Rio va nous apporter, parce que normalement il va vous apporter encore, mais il faut attendre. Ça veut dire que il faut rester en suspens. Bon, alors chers auditeurs, chers auditrices, bon, je crois que là il y avait le titre et quand est-ce qu'on va comprendre, Rio? Alors moi j'aimerais bien que tu nous expliques comment tu as pu composer cette chanson. C'est quoi qui t'a poussé à composer ce titre? Quand est-ce qu'on va comprendre? Parce que moi, je pense que c'est un message que tu veux faire passer. Alors moi, j'aimerais bien que les auditeurs qui écoutent ce message bien, parce que normalement, aussi, à la fin, on va voir, Rio, il va dire que là où vous pouvez trouver l'album, alors ça veut dire que pour l'instant, il va vous expliquer ce qui l'a poussé à faire ce travail-là pour vous envoyer un message. Alors Rio, les auditeurs ils sont là, ils t'attendent pour expliquer par exemple le titre de la chanson, quand est-ce qu'on va comprendre, parce c'est un message, moi je trouve formidable quoi. Alors
quand est-ce qu'on va comprendre n'est pas une provocation, c'est une interrogation. Alors, c'est une réflexion fondamentale de cette question qui j'étais dans la profondeur de moi-même pour me poser la question à moi, pour dire, mais il y a des choses que je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que je puisse arriver à comprendre? Alors, j'ai le posé déjà à moi et maintenant j'ai posé à vous parce que vous savez très bien qu'il y a des choses qui sont pas dans leur place, à leur place, qui sont pas dans les règles et que nous agissons mal. Voilà. Bon, ben, c'est ça parce que moi je pense que le message il est bien passé parce que normalement ce que je vois moi-même dans les messages, moi quand j'écoute ce titre, parce que normalement je viens de le découvrir aussi en même temps, ok, mais il y a quelque chose qui frappe dans le message. Ça veut dire que moi je pense que avec ce titre que les gens ils vont prendre conscience quand même, hein, parce que pour voir que il y a des choses à changer, c'est pas ça? Oui, c'est des choses à changer, mais ça, je pense que on ne change pas, mais on peut améliorer les choses. On peut s'améliorer et c'est pas vrai que les gens sont figés, ils sont si corrigés, ils veulent pas ci, ils veulent pas ça, ce n'est pas vrai. Je sais que quand on veut, on peut. Alors moi qui apporte ce message, je n'ai pas compris. Moi non plus, je n'ai pas encore compris. Mais je sais que si jamais nous nous mettons à penser tous ensemble, et je n'ai pas dit qu'on doit devenir des cabris, qu'on doit suivre comment dire ça, suivre le trio, la rivière jusqu'à l'embouchure. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. J'ai dit, nous devons reposer encore à nous, premièrement, qu'est-ce qui se passe, pourquoi on n'arrive pas à s'entendre. Bon, ben Rio, qu'est-ce qu'on fait? On va écouter le deuxième titre ou pas, ou bien que le deuxième titre, ouais. c'est un l'hymne à la terre. Toujours dans la même dimension de poser une question. Et je demande à nous tous, qu'est-ce qu'on est venu faire sur cette planète Terre? Ben oui, c'est un auditeur, c'est un auditrice. Vous savez bien que normalement ça c'est des messages importants et c'est pour cela que Radio Aquinois il est là pour vous apporter des messages parce que normalement il est très important des Haïtiens comme ça, des hommes comme ça, comme Rio de la Feuille. Moi c'est pour cela que moi je me sens fier aujourd'hui d'être avec lui et en plus il est venu bon. Vous voyez, parce que normalement, un homme comme ça, il devait partir vers les grands médias. Mais bon, vous savez, c'est Radio Culture Peuple là, c'est Radio Population Haïtienne et tout le monde en général. Ça veut dire que, et c'est pour cela que je sais bien que vous écoutez la radio. Eh ben c'est ça. Alors le travail, il est là. Alors les auditeurs, les auditrices qui écoutent la radio, eh ben Radio Aquinois, il est là, hein, et sensibilisé, mobilisé avec tout ce qui est dans qui est là pour aider Haïti. Mais Radio Aquinois, il est là parce que Rio de la Feuille, c'est son travail. Parce qu'il y a des hommes que vous connaissez pas qui sont en train de travailler pour Haïti, ils sont dans l'ombre. Alors ça veut dire que pour moi personnellement, Rio de la Feuille, c'est quelqu'un qui fait un travail depuis des années pour Haïti et là, il est en train de travailler encore avec des projets. Mais ça, vous allez écouter ça. Alors maintenant, on va écouter le deuxième titre de l'album. Alors ça veut dire qu'il y en a encore, si vous voulez acheter l'album, Rio de la Feuille à la fin, presque à la fin de l'émission, il va vous expliquer comment faire pour acheter l'album. Alors voilà, alors ça veut dire que là on va écouter tranquillement, doucement et puis captez bien le message que Rio de la Feuille vous apporte. Alors faites attention parce que c'est très important. Alors c'est pour cela qu'on va écouter. Interprété par voilà. Madame de Palma Christi. D'accord. Radio Aquinois. 100% compas, 100% musique. Hymne à la terre.
venu faire sur ta planète d'enfer? Tu as donné du fer pour te battre dans ta sphère. Qu'es-tu venu faire sur ta planète de terre? Tu as pris de la terre pour t'enterrer dans ta terre. Qu'as-tu fait de ta terre? Tout un cimetière. Tu as laissé ta terre empoisonner la mienne. La terre, celle de nos ancêtres, bientôt sur cette terre, les hommes terrassent le mal, la terre se régénère. Les obus s'éteindront, les produits chimiques deviendront fumée. La terre revivra, l'écoute reviendra. La compréhension engendre la compassion. Oui, c'est la solution. Les hommes chanteront, la terre tu es ma mère, je dois t'obéir comme un enfant désordonné. Je ne ferai plus de mal, je n'engendrerai plus de souffrance. Je respecterai tes arbres, de l'eau, de la rivière, des sources et des oiseaux. J'écouterai le vent, le vent, le vent. Je ferai ma prière, telle une incantation, tout comme un enfant sage qui apprend à aimer enfin, tout comme un enfant sage qui apprend à aimer enfin. Radio Aquinois, 100% compas, 100% musique. Et oui, chers auditeurs, chers auditrices, ça c'est bien. Quand on fait quelque chose, il y a la compagne qui participe et qui travaille à fond aussi, hein, Rio. Hein? Oui, moi je trouve que c'est formidable quand même. Hein? J'ai dit à tout le monde que j'ai gagné au loto, et parce que quand on rencontre l'autre moitié qui fait que l'électricité passe, eh bien, il faut absolument remercier le ciel, parce que c'est pas évident de trouver l'autre moitié qui fait que qu'on sent que le sang bout. Vous voyez? Ouais. Non mais ce que je constatais moi-même, je regarde le vidéo, moi j'ai vu que votre femme, franchement, moi je trouve que et c'est pas tout le monde qui a la chance hein, dans les travails comme ça, pour que tu as ta compagne qui t'accompagne partout, qui se met à ta disposition, qui fait un travail aussi, parce que normalement le deuxième titre c'est elle qui a travaillé, c'est elle qui a tout fait alors. Oui, parce que quand elle a chanté cet hymne pour la terre, et il y a des gens qui l'ont comparé à la voix des personnes connues. Elle aime pas ça, mais elle fait ça avec une telle aisance et du cœur. Et vous voyez, c'est pas, c'est de la sincérité. Ben moi je pense que normalement en écoutant le début de la musique, j'entends l'eau, c'est ça ouais. Oui. Mais je pense que l'eau c'est la vie. Ça oui. veut dire que moi je pense que ce titre-là c'est un titre qui est bien composé. Les deux. Moi je trouve que c'est formidable. Franchement, moi j'ai jamais écouté ça, mais c'est du travail propre, du travail parfait. Alors moi je pense que un jour je profite le moment Rio. Moi je sais pas si tu vas être d'accord. Moi j'aimerais bien que un jour pour que ta femme puisse faire une émission sur la radio pour envoyer des messages pour les Haïtiens quand même. Hein. Oui, et elle a déjà été dans des radios que j'étais pas là. C'est elle qui est au charbon, parce que comme je vous ai dit, je n'aime pas parler de moi. Je n'aime pas. C'est elle qui parle, ce que j'ai fait. Je n'aime pas me mettre en avant. Voilà. Mais je pense qu'elle sera d'accord de faire une émission avec vous. Ouais, ben c'est bien, parce que moi, oh là là, ça c'est formidable. Moi, franchement, j'ai rien à dire. Alors les auditeurs, c'est ça, Radio Aquinois, c'est pour apporter du bon programme, des bonnes choses. Alors nous, on est là pour ça. Alors bon, et on va parler un petit peu de ton programme, Rio, parce que normalement, je crois que vous avez quelque chose et tu as des choses à nous ramener, par exemple, bon, et ça, on va le dire
Parce que moi, je pense que si les auditeurs ils sont pressés pour savoir comment faire pour acheter ta musique, mais qu'est-ce que tu veux faire, Rio? On parle ça à la fin ou bien que normalement on dit ça parce que normalement on a des choses à dire parce que le vrai, moi je pense que tu as plein de choses en train de préparer, mais je veux que les auditeurs de Radio Aquinois puissent avoir un petit aperçu de tout ce que tu vas préparer, je crois. Alors, pour tout ce qu'il y a enfin, le futur et qui va arriver très bientôt là, parce que avec tout ça, avec l'histoire de moi et de Véronique, il y a une comédie musicale qui va expliquer que deux personnes différentes peuvent s'entendre et j'ai lié Haïti et la France parce que ma femme est européenne et moi je suis haïtien. Ouais. Et voilà. Alors on a vraiment lié quelque chose qui n'est pas dans la mesquinerie et qui est sincère et qui les gens qui nous rencontrent et c'est eux qui viennent nous dire ne lâchez pas l'affaire. Ouais, il faut continuer quoi. Voilà. Parce que normalement avec le programme et avec tout cet événement là que moi je pense que ça va faire du bien pour Haïti parce que normalement votre campagne normalement elle est sensible aussi pour l'action en Haïti en fait. Oui, mais moi je dis toujours pour rigoler, mais bon tantôt bien tout honneur que sa peau est blanche mais elle est haïtienne. Oui, ça veut dire que ouais haïtien oui, voilà. Elle est haïtienne. Alors ça veut dire que ouais ça franchement j'ai vu que quelqu'un qui est en train de travailler comme ça, moi je trouve que elle est haïtien, bon. Oui. Voilà. C'est-à-dire que elle a voilà. déjà été en Haïti 2 fois et les gens d'Haïti elle a déjà vu plusieurs fois parce qu'on est passé dans une émission avec Compère Philo et la première fois et la deuxième fois on a lancé la campagne Honneur aux femmes et qu'on a fait en Haïti. Ouais. Mais en parlant de honneur aux femmes parce que je crois que il y a votre femme elle est là mais et parce qu'il y a sur YouTube il y a une vidéo qui de cette chanson je crois hein. Oui. Ouais, c'est pour les femmes parce que normalement bon de toute façon elle va nous apporter bientôt son savoir-faire pour que ce message qu'elle a à envoyer pour les auditeurs de Radio Aquinois qui écoutent partout, ça veut dire que moi je pense que avec tout ça, moi je pense que vous qui écoutez la radio, vous allez penser d'une autre manière parce que nous on est là pour vous aider dans les messages, dans tout, voilà. Bon, et Rio, en parlant parce que moi je suis comme ça parce que moi je laisse rien passer parce qu'il paraît que tu es en train de faire semblant de ne pas tout dire, mais moi je suis là pour éveiller les auditeurs hein, vous connaissez Keshmi quand même hein, il est là, bon. c'est ton animateur sexy et tout mais moi j'ai une question à poser Rio. En fait je sais bien que tu sois Aquin quand même. Oui, je suis Aquinois et fier de l'être bien sûr et puis j'ai une grand-mère extraordinaire que j'ai publicité au-delà des mers et qui s'appelle Antonia Betiak et qui m'a donné la notion du respect, d'écouter d'abord et c'est on va dire le pilier de ma vie et le socle de ma vie, ma grand-mère. Voilà. Okay. Et bon, les gens vont entendre que je parle de ma grand-mère, je parle pas de mon père, de ma mère, de ma sœur, mais je pense que et quand on parle du socle, on parle du tout. Ouais, tout à fait. Et je sais qu'ils vont me faire la reproche de me dire oh, mais tu parles toujours de ta grand-mère, tu n'as pas parlé de ta mère. Et moi, mais ça c'est non mais ça on peut le faire parce que normalement c'est vrai que les gens ils vont mal comprendre, mais ça veut dire que pour moi ça passe parce que moi je pense pas qu'il y aura un grand problème parce que normalement ils savent bien dans quel sens que tu dis, c'est pas dans le sens contraire. Oui. Alors je devais rectifier ce tir parce que moi je crois que c'est l'incendant, c'est-à-dire que le socle du moment qu'on a salué c'est ça encore j'ai dit, nous devons les grands-parents leur donner une place. Moi j'ai dit aux jeunes de tous bords, les grands-parents, comment dire ça, l'arbre qui a donné les fruits.
eh bien, il faut absolument le respecter. Et c'est très important pour moi. Et tous les jeunes haïtiens qui m'écoutent, et d'autres dans les pays du monde, les jeunes, tout court, les grandes personnes, il faut leur donner une place vraiment spéciale pour eux, parce que si ils n'avaient pas fait le père ou bien la mère qui vous amène jusque-là, eh bien, vous n'étiez pas là. Ouais. D'accord. Tout à fait. Bon, eh ben, Rio, on va continuer parce que normalement, je crois que tu as des choses encore à dire parce que moi, je suis là pour faire sortir les paroles parce que je pense que tu commences à sortir. Hein. Bon, ok. Et bon, comment pour que les gens puissent faire, normalement, s'ils veulent acheter la musique, s'ils veulent voir les vidéos, ils veulent voir que le travail que tu fais. Parce que normalement, il y a un travail qui est important qu'on va pas. Ça, je vais pas oublier parce que moi, t'inquiète pas, Rio, hein, parce que moi, j'ai oublié rien du tout. Parce que les tableaux que tu fais, en fait, tu dessines tout ça. Moi, je pense que la dernière fois, j'étais chez toi, tu m'as montré que le travail que tu as fait à Montréal, au Canada. Alors moi, je dis rien. Parce que moi, je connais rien du tout. Ne compte pas sur moi pour commencer, hein, Rio. Tu vas le dire, ok? Bon, ben, en fait, ce que tu m'avais montré que tu as fait énormément dans une seule journée au Canada, les auditeurs, les auditrices, ça c'est très important parce que c'est moi qui a vu ça. Alors moi, je veux le partager. Alors Rio, il va pas sortir là sans qu'il le dise pas. Alors moi, je veux que Rio explique ce travail qu'il a fait à Montréal dans une seule jour. Alors Rio, c'est parti. C'est-à-dire que pour vous dire, je suis un enfant qu'on peut appeler surdoué et il faut donner une option à ça. Je suis un enfant avancé, c'est-à-dire que j'ai une sorte de sens de pouvoir faire les choses avec une vitesse qui comment dire ça, qui surprend tout le monde. Ouais. D'accord? Bon, et Rio, excuse-moi quand même parce que moi il faut que je dise quelque chose. Mais c'est quoi qui t'a poussé à faire ce genre de travail? Parce que normalement, tu l'avais pas depuis tout petit, non? Non, si je savais que je pouvais. C'est-à-dire qu'il y avait d'autres choses. Attends. Tu as commencé à quel âge? Oui, non, à peine, c'est très tard. C'est très tard, c'est à 45 ans. C'est-à-dire que je suis un jeune peintre. Je pourrais dire un jeune peintre. Mais le travail que j'ai vu, que tu fais, les tableaux Picasso, tout ça, pour moi, je pense pas que... Mais attends, moi, je regardais tes mains, là. Il paraît qu'il y a un truc de magie dedans, quoi, pour peindre, quoi. Alors, je peux te dire, est-ce que je peux je viens d'Haïti. Oui. Le pays le plus magique du monde. Oui. C'est là que j'arrive de ce pays. Non, mais toi, Rio. C'est pour cette raison que je suis magique. Ouais, mais toi, Rio, moi, je comprends rien. Parce que moi, la seule chose que j'ai vue, quand j'ai regardé ça, moi, c'est des Picasso. Moi, je sais pas comment tu fais ou quoi. Parce que moi, si je tiens un pinceau, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire n'importe quoi. Et alors, il faut que vous sachiez que dans chaque Haïtien, il y a sa partie. Oui. Oui, mais il faut uniquement vouloir y aller. Non, mais explique-moi le Canada. Moi, c'est ça. Alors, bon, si tu veux savoir le Canada, alors voilà. Voilà. Alors, c'est un challenge un défi que je voulais relever pour Véronique. Voilà. Voilà. Tout est là. Alors, tu m'as caché le secret depuis chez toi. Hein, tu m'as pas dit. Hein. Alors, j'ai mis Véronique au défi. Je lui ai dit que j'étais capable de partir avec qu'un pinceau et d'aller faire et d'acheter tout là-bas. Et de relever ce défi, le défi c'était de pouvoir faire 100 toiles en 3 jours. Mais malheureusement pour moi, je suis arrivé dans un magasin, il n'y a pas assez de toiles. On a acheté que 50 toiles, mais le temps qu'il livre et tout ça, eh bien, normalement, ça a duré 3 jours. L'hôtel était tellement stupéfait, ils m'ont laissé faire dans ma chambre parce que je voulais faire ça en public et il fallait faire ça en public, mais c'était trop tôt, c'était pas le temps n'était pas. Les temps étaient courts. Voilà. Mais je suis arrivé, j'ai relevé le défi en 4 jours, j'ai fait les 50 toiles et après je les ai exposées à W Hotel et les gens qui sont venus, les peintres, les personnes, les galeristes, des choses comme ça, ils étaient sidérés. Mais Rio, dis-moi, parce que normalement, ce don-là,
C'est à 40... à quel âge que normalement, tu as su que, normalement, tu as un don de peindre? Non, non, comme c'est arrivé trois rêves successifs. C'est-à-dire que j'ai rêvé que j'étais en train de peindre, et parce que comme j'ai dit tout à Véronique, et j'ai dit à Véronique que j'ai rêvé ça, mais la première fois, bon, j'ai pas donné d'importance. Le surlendemain, la même chose. Alors j'ai dit à Véronique, non, et je vais pas mourir bête. Et amène-moi dans un magasin, je vais acheter des quoi peindre. Et elle a été avec moi, j'ai acheté une douzaine de toiles, et le soir même, et j'ai tout peint. Ah, mon Dieu. C'est comme ça, mon histoire de peintre est commencée. Ouais, moi, je crois que tu as battu le record, là. Aujourd'hui, je détiens le record mondial. S'il y a d'autres peintres qui l'ont déjà fait, il faut absolument qu'ils viennent me dire. Tu sais quoi, Rio? Moi, la seule chose que je veux pas que tu du tout, parce que pourquoi? Parce que normalement, tu vas revenir sur la radio encore. Parce que normalement, il faut que, bon, moi, la seule chose, là, on vient d'apporter quelque chose qui va être fait pour que les auditeurs puissent découvrir que le début, parce que là, c'est un début. Parce qu'il y a des choses qui vont venir. Parce que normalement, moi, la seule chose, il faut que les expositions de les tableaux puissent faire pour que les gens puissent venir découvrir que le travail que tu as fait dans un jour. C'est ça, ouais. Oui, le challenge, c'était sur 3 jours. Ouais. Et je l'ai répliqué à Monaco, je l'ai répliqué à Paris. À Monaco, j'ai pu relever vraiment mon défi parce que j'étais sur une place avec tout ce qu'il faut, télévision à la totale et la radio, et j'ai relevé le défi vraiment en 3 jours. Et après, c'était exposé à l'hôtel de Paris. Oui. Voilà, et tout ça. Oui, en regardant ton site Facebook, j'ai vu qu'il y a un reportage qui avait fait sur TV5 Monde. TV5. Ouais, moi j'ai vu que normalement, bon, explique-moi un peu cette reportage. Alors, c'était dans le cadre de la campagne Honneur aux femmes. C'est-à-dire que j'ai lancé la campagne en Haïti et puis j'ai continué à Paris, mais j'ai lancé la campagne mondiale parce que pour le respect. D'accord? Mais tout ça, je l'ai fait pour arriver à donner un autre regard. Quand on dit à l'autre, regarde-moi autrement, et en premier lieu, l'autre va prendre ça comme une sorte de provocation. Et ce n'est pas ça. C'est-à-dire que c'est une notion de regard qu'on demande à l'autre, et c'est-à-dire que de prendre le temps. De me voir autrement, parce que je m'en souviens quand j'ai dit aux gens que j'étais capable de ci ou de ça, ils me traitent de toute option. Ils me disent mais tu as la folie des grandeurs et tu es un ci ou un ça. Mais moi j'avais ma bande de données et ma route était devant moi. De toute façon, ma grand-mère m'avait tout dit et je n'écoute que ce qu'elle m'avait dit. Ouais. D'accord? Okay. Bon, ben, Rio, écoutez, j'ai une question à poser. En fait, question parce que j'ai retourné, mais en Haïti, tu as fait plein de choses en Haïti, mais explique un peu les gens que tu as travaillé, l'organisme. Est-ce que par exemple, quand tu travailles avec des gens pour la première fois, et c'est un petit peu difficile quand même, hein? Eh bien, c'était quand même très difficile parce que j'ai quitté Haïti, comment on dit ça, à partir de 18-20, ouais. Et après, quand c'était pour 10 jours, pour pas longtemps, mais là, je suis devenu haïtien, ouais, pendant le tremblement de terre, parce que c'est là que je sais qu'est-ce que c'est qu'un haïtien. Ouais. De tous les aspects d'un haïtien, c'est là que j'ai pu comprendre qu'est-ce que c'est qu'un haïtien. Ouais. C'était pour le tremblement de terre. Mais Rio, tu étais né pour ça, mais c'est parce que peut-être que
Et quand le jour arrive, quand le jour était arrivé, c'est le moment là pour que tu puisses exercer tout ce travail que tu fais. Mais en fait, tu étais né pour ça, parce que moi, je comprends pas. Moi, la seule chose qui est dans ma tête, là, moi, j'ai dit, bon, c'est vrai, j'ai créé Radio Aquinois. Et c'est vrai, dans ma tête, il y a des trucs qui sortent comme ça. Mais toi, non, toi, t'es plus fort que moi. Hein. Bon, bon, dans un contexte, je peux prendre ce compliment, mais je pense que j'ai dit à tout le monde, et si vous n'essayez pas, vous ne pouvez pas savoir. Ouais, tout à fait. Voilà. Alors, et puis les messages que j'interpelle et je pousse des messages et que moi je ne comprenais pas. C'est-à-dire que ne pense pas que je suis le grand Manitou, le grand machin qui a tout pigé. Non. Je pose des questions qui me dérangent, qui je crois que vous dérangent, et c'est ces genres de questions qui absolument qu'il faut qu'on mette sur une table. Ouais. Mais tu sais, tu sais, Rio, parce que normalement, et moi, c'est pareil. Par exemple, quand on dit quelque chose qui est vrai, qui est réel, les gens, ils sont comme quoi que, ils sont vexés. Ça veut dire que on leur dit des choses comme quoi que, qui est extrêmement machin. Mais ça veut dire que moi, je pense que dans les messages que tu fais, et ton compagne et ta femme aussi, elle a apporté sa part pour que la population puisse écouter. Moi, je pense que c'est... moi, je sais pas quoi d'autre encore, je sais pas. Mais la seule chose qu'il y a, parce qu'il y a beaucoup de choses qui est en train de préparer. Il y a beaucoup, mais je peux pas... maintenant, je peux pas dire tout, parce que normalement, c'est petit à petit. Mais je sais bien que Rio, il est venu avec son sac. Et tu sais, vous savez que c'est pas n'importe sac, hein, c'est des sacs avec des sacs artisanaux haïtiens, hein, vous connaissez bien. Alors, ça veut dire que il y a tellement de choses. Alors aujourd'hui, on va pas tout dire, parce que normalement, il y a des choses qui sont préparées, hein, Rio? Il y a des choses qui sont préparées. Alors, comme c'était une première, comme c'est une connaissance, ils m'ont déjà écouté sur d'autres espaces, mais l'espace que vous m'avez donné la possibilité de parler avec vos éditeurs, parce que c'est vous qui le parlez. Exactement. Et moi, j'ai quelque chose qui est derrière tout ça. On va dire, mais il cherche quoi? Eh bien, je cherche que l'aide. Alors j'ai un proverbe, j'ai une notion qui dit aide, aidons, aider. C'est-à-dire qu'il faut faire passer. Si vous pouvez aider une personne, la personne va aider 10, 10 et exactement. Encore et encore. Partage, ça s'appelle le partage. Le partage, exactement. Voilà. Moi, c'est ça, parce que l'émission et la radio aussi, il est là pour ça, c'est de partager des informations qui sont très importantes. Parce que des fois, les gens qui m'écoutent, c'est pas des gens qui écoutent toutes les radios. Ça veut dire que les gens qui m'écoutent, c'est des gens, par exemple, qui écoutent la radio Aquinois. Moi, je crois que la moitié des messages vont à ces gens-là. Parce que pourquoi? Des fois, ces gens-là, ils ne branchent pas sous d'autres radios que des fois que tu vas. Mais heureusement que j'ai Radio Aquinois qui est créé aussi pour apporter des informations, quel que soit là où la personne il est. Ça veut dire que c'est comme tu m'avais dit, tu as fait une émission avec en Haïti, comment ça s'appelle? Oui, voilà. Sur Télé-Guinée. Voilà. Sur Télé-Guinée, j'étais aussi TNH et tout ça. Mais avant que l'émission s'arrête, je voudrais dire quelque chose. Tout ça, et c'est pour arriver à un grand projet qui est de faire un campus, le campus le plus grand. Oui. Et si je veux que ce campus soit le premier campus au monde, mais avec mon petit bras, je ne peux pas. Mais je sais que je me donne un temps pour que cette chose puisse se réaliser. C'est arriver à faire une école, et parce que j'ai envie de renseigner, et c'est que j'ai compris. Mais tu sais Rio, parce que normalement le projet, c'est vrai, parce que moi je trouve que le projet c'est très bien pour Haïti, mais est-ce que le gouvernement, les chefs d'État puissent te donner les moyens, par exemple, pour que la population
puissent vivre de ce projet que tu veux apporter en Haïti pour que la population puisse, c'est ton projet toi-même, mais j'aimerais bien que les chefs d'État, bon, les gens qui écoutent puissent et faire quelque chose pour que les idées, les projets que Rio, comme tout le monde, a pour Haïti, pour que le gouvernement puisse faire un moyen pour que ces projets-là puissent faire en Haïti sans difficulté, sans qu'il n'y ait pas trop d'ambiguïté, sans qu'il n'y ait pas trop d'empêchements sur ce projet, parce que moi je pense que c'est un projet pour la population quand même. Oui, c'est un projet pour la population. Moi, de toute façon, et tout est clair, j'ai déjà une notion là où je vis. Ce que je l'apporte vraiment pour aider. Voilà. Okay. Comme j'ai déjà fait mes preuves dans cette option-là. Okay. Voilà. Bon, je crois que tu as un grand concert tu as un grand concert. J'ai entendu que tu as un grand concert, un comédie musicale qui est en préparation. Oui, la comédie musicale qui est en préparation, si je veux faire une tournée mondiale pour ramasser de l'argent, pour pouvoir avoir et à ne pas manquer pour ce projet. Parce que pour ce projet, aujourd'hui, je suis tout seul dans ce projet. Et c'est mes œuvres, et j'ai mis certaines de mes œuvres en contribution, et je vais chanter de par le monde pour pouvoir trouver le quoi et pour réaliser ce projet. Ok. Bon, moi, je pense que déjà, Rio, on a presque tout dit, non? Tout dit, il nous faut encore 3 nuits, 3 jours, 3 mois, 3 années, 3 mais t'inquiète pas, ce qu'on a déjà dit est déjà beaucoup. Exactement. Et les gens qui veulent nous trouver, c'est sur mon site delafeuille.com pour faire plus de connaissances. Et puis de rester à l'écoute sur Radio Akinois. Et je viendrai autant de temps que vous comme tu veux. Moi, Rio, je te dis franchement, la radio, c'est ta radio. Bon, très bien. Alors tu viens quand tu veux. Alors, ok, de ce fait, je crois que il y a toujours un prêté pour un rendu. D'accord? Aujourd'hui, la même façon que j'ai mis mon autorité, c'est d'être vu, on va dire dans la lumière, et moi aujourd'hui on me prête un micro, on vient de me poser des questions à moi, alors je parle pour les autres, pour celles qu'on n'a pas à mettre le micro sur la bouche, d'accord? Alors je me donne, mais sans option de faire valoir et d'une étage comment dire ça dans la pour vous dire notre orgueil, c'est de vouloir à tout prix, moi mon nom est dessus et en haut, non. Parce que je sais que j'ai beaucoup de chance, j'ai plus de chance que d'autres, j'ai pu arriver là où je suis arrivé et je dois redistribuer un point, c'est tout. Ok, bon, je crois que c'est... qu'est-ce que tu as à dire comme pour la fin? Ça veut dire que tu as quoi à dire? Parce que normalement, je pense que toutes les auditeurs, auditrices qui écoutent Radio Akinois, mais nous, on est là, je vous dis franchement. Radio Akinois est là pour vous apporter que des bonnes choses. Alors, ça veut dire que tous les jours, et surtout aujourd'hui, il y a un nouveau site d'information qui se passe en Haïti. Tout, vous trouvez ça sur Radio Akinois aussi, parce qu'il y a un tout nouveau, tout beau, tout chaud, hein, Rio. Ah, c'est très très bien. Mais moi, je vais vous retourner l'appareil et de tout mon cœur, parce que on n'arrive pas à reconnaître ce que l'autre fait. Ouais. Non, mais ça va venir, vous savez, ça va venir. Moi, je vais vous parler personnellement, c'est-à-dire que mon applaudissement, il est vraiment personnel. Je pense que d'autres personnes vous avez déjà félicité, mais moi, je dois vous apporter ma félicitation à moi, parce que chaque personne, je sais qu'il y a plein de gens qui essayent d'avancer la machine. Je sais qu'il y a plein de gens. D'accord? Mais Rio, il faut essayer, hein, parce que dans la vie, on ne sait pas, parce que toi, à 45 ans.
Oui, mais Alors. et oui, et c'est ce Alors, voilà. c'est ce que j'ai dit, de ne pas désespérer, Exactement. d'essayer les choses Exactement. et de toujours faire les choses bien. Bien, voilà, tout à fait. Alors c'est pour ça, bon ben ok, ben chers auditeurs, chers auditrices. Bon Rio, je crois que on va mettre encore à la fin. Hein. C'est quel titre que tu veux mettre, le 2 ou le... Non, mais quand est-ce qu'on va comprendre? Parce que c'est la question fatidique, la question Ah ouais. fondamentale Ça, c'est que vrai. nous devons poser tous les matins. Ah ouais. Quand est-ce qu'on va Pas comprendre, parce que ça, il paraît que j'étais en train de dormir là. Rio. Mais non, non, non. Lino, tu m'as fait dormir. Hein. Non, Tu sais ça? non, je te réveille pour te dire, mon ami, quand est-ce que tu vas comprendre? C'est ça. Bon, c'est parti. Quand est-ce que tu vas comprendre? Alors, les auditeurs, les auditrices, écoutez ça parce que Radio Aquinois, il est là pour ça parce que c'était Rio de la faire avec moi. Je pense qu'on n'a rien oublié, non? Et alors, si on a oublié quelque chose, le public va nous faire comprendre qu'ils veulent m'entendre. Ils vont vous envoyer Ouais. des messages Ok, pour te ok, dire Rio. que je veux savoir Rio. comment... Moi, je crois que je vais acheter une grosse boîte aux lettres pour la radio. Parce que toi qui viens sur la radio, là. Mais non, mais il faut que tu redonnes encore toutes les informations que tu as sur toi-même. Alors, il y a, sur mon site, vous pouvez y aller pour écouter et voir mes vidéos. Et, il y a un endroit pour écrire, pour réagir, il y a un endroit pour proposer. Vous pouvez, je suis sur YouTube et Facebook. Vous pouvez me demander en ami et la porte est ouverte. Ouais. Et voilà. Mais en fait, les gens qui veulent l'acheter, comment ils vont faire? En fait? Eh bien, alors pour l'instant, il faut qu'ils commandent le disque et sur toutes les plateformes et ils peuvent enclencher. Oui, parce que normalement, avec leur 4 bleus, ils peuvent acheter un petit. Oui, c'est une notion d'encouragement, mais bon, je force personne. Si mon travail vous plaît, vous achetez. Si mon travail vous plaît pas, et ce n'est pas grave. Ok. Voilà. Bon, ben ok, c'est tout. Hein. On a rien à dire et puis parce que c'était c'était le mot de la fin. Bon, ben je dis c'est aux auditeurs, oui. Et alors, on va pas rester comme ça. C'est-à-dire que j'ai envie de dire quelque chose qui n'est ni pour mal ni machin, parce que et les Haïtiens, savez-vous que vous avez un pays extraordinaire, qui est extraordinaire, extraordinaire, extraordinaire. Voilà. Ok, bon, ben ok, chers auditeurs, chers auditrices, ben c'est ça, c'était ça l'émission, parce que vous savez bien que Radio Aquinois, comme j'ai dit toujours, c'est votre radio et c'est pour vous. Il y a depuis longtemps, depuis tout petit que j'entends Radio Nationale dit Radio Aquinois, c'est PAO, c'est PAM, c'est pour nous toutes, et puis bon bagaille, et puis animateur sexy nous. Il est toujours là, hein, il est toujours là à porter programme, parce qu'animateur n'a pas dormi. Radio Aquinois. 100% compas, 100% musique. Quand est-ce qu'on va comprendre? C'est à cause de nous, la terre du tout n'est plus. Quand est-ce qu'on va comprendre? On n'a pas la science infuse, qu'on ne comprend pas tout. Quand est-ce qu'on va comprendre? Cher ami, la terre du tout n'est plus, c'est à cause de nous. Cher ami, le soleil s'élève à minuit, c'est à cause de nous. Les fêtes serrent nous menacent, c'est à cause de nous. Quand est-ce qu'on va comprendre? Les arbres deviennent jaunis, les feuilles deviennent marron. Quand est-ce qu'on va comprendre? La terre est en danger. Quand est-ce qu'on va comprendre? Arrêtons notre égoïsme, commence à partager. La guerre ne sert à rien, il faut collaborer. La différence est une richesse. Quand est-ce qu'on va comprendre? Arrêtons la misère. Quand est-ce qu'on va comprendre?
est-ce qu'on va comprendre? C'est à cause de nous. La terre ne tournait plus. Le soleil s'élève à minuit. Les fêtes serrent nos menaces. Arrêtons de nous battre. Essayons de partager. Arrêtons la misère. Quand est-ce qu'on va comprendre, mon Dieu? La terre est en danger. De nous battre. Quand est-ce qu'on va comprendre? Quand est-ce qu'on va comprendre? Cher ami, la terre est en danger. Le soleil se lève à minuit. C'est à cause de nous. C'est à cause de nous. Les fêtes serrent nos menaces. Quand est-ce qu'on va comprendre? Quand est-ce qu'on va comprendre? Les arbres deviennent jaunis. Les arbres deviennent jaunis. Les feuilles deviennent marron. Quand est-ce qu'on va comprendre? 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 Radio Aquinois, 100% compas.